Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'entretien du jour. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'une seule chair. Pour ceux qui s'imposent le passage par devant un religieux, ça fait partie des versets qu'ils peuvent entendre à un mariage. On dit pour illustrer que 1 plus 1 en amour, c'est plutôt 1, le résultat que ça donne. Mais ce même résultat s'obtient à des moments donnés, non plus parce qu'il y a cette fusion souhaitée entre les époux, mais parce que l'un ou l'autre se sent désormais seul, ou fonctionne désormais sans faire attention à l'autre. Nous parlerons, mesdames et messieurs, nous parlerons de la solitude en amour. Lorsqu'on perçoit ces signaux dans une union, est-ce une alerte sur l'état du couple qui se détériore? Elle est clinicienne, si je peux dire, du mariage. Elle est au chevet des familles pour aider à détecter, à dépanner lorsque ça commence à gripper dans les couples ou aider à leur éviter la grippe. Vous avez certainement reconnu le sourire. Madame Sira Kwadoloseke, bonjour. Bonjour. C'est trop dit? Non, non, pas du tout. Ça m'a rappelé un professeur qui m'appelle la cœurdonnière. N'est-ce pas? Parce que là, c'est sur le cœur que vous... C'est trop, hein? Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Oh, merci. La solitude en couple, oui. Ça pourrait paraître contradictoire. On est en couple et seul. Pourquoi est-on alors en couple? C'est mal comprendre la vie de couple que de se sentir étonné devant cette phrase-là, la solitude dans le couple. C'est se sentir seul dans le couple, ça peut venir à tout moment. Et quand on ne sait pas s'y prendre, ça peut déboucher sur une crise. On en a parlé. Et donc, on s'aime fort au début, on croit dur à la pérennité de ce mariage, on ne va jamais se laisser et tout. Et bim, un matin comme ça, cet inconfort, ce ressenti troublant où on se demande, mais et pourtant je suis mariée et à l'intérieur de moi je ressens ce vide-là. C'est un sentiment en fait de déconnexion intérieure. On se déconnecte. Nous sommes dans le couple et vous l'avez dit dans votre introduction, je vais rebondir rapidement là-dessus. 1 plus 1 égale à 1. C'est vrai, nous devenons une seule chair. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a une troisième entité. C'est la relation. Il y a moi, il y a toi et la relation. Et donc, nous devons entretenir la relation. Et donc, je vais rapidement aller sur les causes qui peuvent nous pousser à nous sentir seuls dans le foyer. Mais mon mari est là, ma femme est là, pourquoi je me sens seule? Mes enfants sont là. Et ça va vous faire sourire. Il y a des causes heureuses, je dirais pas, je sais pas. Il y a des événements heureux et des événements malheureux qui peuvent nous pousser à nous sentir seuls dans le foyer. Le deuil, le décès d'un être cher dans le foyer, d'un enfant, qui nous éloigne un peu de l'un de l'autre, parce qu'on ne veut pas évoquer le sujet pour raviver la plaie et tout. Le chômage du conjoint, ça peut atteindre son estime de soi au point où il se dit, et elle-même simplement, elle fait semblant de m'aimer, ou bien il fait semblant de m'aimer. Elle a pitié de moi. Elle a pitié, elle m'aime pas pitié. Et donc, ça peut m'éloigner de l'autre. Une maladie grave. L'impuissance dans le foyer, c'est un sujet souvent tabou. Monsieur dit non, c'est passager, mais madame n'est pas satisfaite. Joue un peu avec ça, ça va se lever. C'est souvent ce qu'on entend. Mais tu sais que tu as un véritable problème. Au lieu d'aller vers les techniciens, vers les médecins pour qu'on puisse traiter avec toi, en discuter avec ta femme, tu joues à l'orgueilleux, tu joues à l'homme dans le foyer, mais ça crée la distance entre toi et ta femme. Les événements heureux, il y a plusieurs causes, hein, il y a plusieurs événements, mais j'ai juste choisi puisqu'on n'a pas assez de temps. L'événement heureux, c'est la naissance d'un enfant, paradoxalement, dans le foyer. Madame s'occupe tellement de son enfant, tellement de son... Je me souviens quand j'ai vu les jumelles. Mais dis donc, c'est pas facile. Avec l'aîné, j'ai pu m'en sortir, mais avec les jumelles, monsieur Jossou, mais je ne pouvais même plus avoir du temps pour mon mari. Et donc, il y a le dire et le faire. Et c'est en ce moment que j'ai été confrontée à ce que vivent beaucoup de femmes quand parfois entretenir les enfants les absorbe au point où elles oublient même la présence de monsieur. Monsieur commence par s'éloigner. Il te dit, hein, il te supporte. Tu t'occupes bien des enfants, mais dans sa tête, c'est qu'il commence par s'éloigner de toi. Et au boulot, il préfère rester au boulot parce qu'il se dit, même si je rentre à la maison, madame sera en train de s'occuper des enfants. Je n'aurai pas l'attention et tout. Et donc, l'inattention crée également cette solitude dans le couple au point où chacun commence par créer son petit paradis, son petit jardin intérieur. Voilà. Il y a des causes plus intimes. C'est l'ennui qui s'installe au cœur de la relation.
l'indifférence. Je me sens belle, je m'habille. C'est vrai, si j'avais déjà ce besoin-là de reconnaissance ou bien cette blessure pendant mon enfance, je reviens toujours là-dessus, qu'on ne m'a pas trop complimenté et que je me fais belle, j'attendrai toujours de mon homme. S'il était informé, rapidement, il me dira, mais tiens, tu es belle. Et moi, je lui dirais également, quand il s'habille, ah, monsieur Diossou, mais qu'est-ce que tu es mignon, mon mari. Est-ce que c'est mon mari? Ça le rend fier. Il sent que tu t'intéresses à lui. L'infidélité dans le foyer. L'infidélité, ça peut créer un grand vide au point où tu te dis, mais est-ce que je vis réellement dans un foyer? Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Et donc, le souci de l'autre, si tu as plus souci de l'autre, tu pourras mieux l'intégrer dans ton territoire. Et donc, c'est important dans le couple d'entretenir la relation pour ne pas se sentir ensemble, mais très, très, très seul dans ce même foyer-là. Et donc, je disais, je mettais l'accent sur carence d'affection. Un couple dans lequel l'un a manqué d'affection, si dans ce foyer, l'autre n'est pas informé, il ne pourra pas savoir ce qu'il faut faire pour mieux aimer son... D'où l'importance d'écouter l'autre, de savoir ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, oui, c'est un signe fort. Il faut forcément, pour résoudre ça, il faut forcément marquer une pause. S'asseoir de temps à autre pour se demander, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu me portes réellement? Parce que je t'ai invité à visiter mon monde. À un moment donné, je peux te sortir de mon monde, mais te faire semblant comme si tu y es toujours. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Et je suis là, je te suis, je te regarde, mais dans ma tête, je pense à un autre homme. Tu n'es plus dans ma tête, mais je te sers à manger, même si c'est pour passer à l'acte conjugal, je suis là comme un madrier, mais je pense à une autre personne, vice-versa. Et donc, il est important qu'à chaque fois, nous fassions le bilan. Où en sommes-nous dans notre vie de couple? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un travail psychothérapeutique? Parce que parfois, on se dit, mais tu fais trop tu en fais trop. En Afrique, souvent, c'est quand notre entreprise a des soucis qu'on pense à un expert. Mais quand nous avons souci dans le foyer, qu'on essaie de gérer à notre manière, ça ne va pas. Alors que la meilleure des entreprises, c'est ça. C'est ça. Et donc, il faut faire tout possible pour restaurer d'abord un lien d'amour en soi, se reconnecter avec soi. Parce que tant que tu ne te reconnectes pas avec toi, nous sommes dispersés, le portable, les enfants, les amis, la famille, et nous ne sommes plus connectés à nous-mêmes. À partir du moment où nous réglons ce problème d'être connectés à nous-mêmes, et tu es assis comme ça en tant que femme, tu te regardes, tu te mires, tu te dis, oh, quelle belle journée. Qu'est-ce que je ferais pour moi-même aujourd'hui, sans penser aux enfants, à mon mari et tout, à gérer chez la coiffeuse, me faire une très belle tresse. Je n'ai pas besoin que mon mari me dise que ça me fait, parce que j'ai pensé à ça, je sais que ça me fera plaisir. Et donc, une fois je recharge mon compte émotionnel, je pourrai être disponible à mon mari. Et donc, qu'il me complimente, qu'il ne me complimente pas, j'ai un réservoir assez chargé pour lui donner. Parce que, à force de donner, de lui montrer comment est-ce que tu souhaiterais qu'il te traite, il finira par mordre à l'hameçon. Et quand on constate que ça commence à se taire de part et d'autre, comment trouver en soi cette énergie de relancer? Parce que vous en parlez tout à l'heure, c'est pas évident que l'un s'ouvre à l'autre. On fait semblant de se donner, de considérer, alors qu'au fond, ce n'est réellement pas ça. Comment trouver cette énergie Est-ce que c'est l'homme qui est appelé parfois à faire le pas, ou est-ce que c'est la femme qui pourrait relancer toutefois? S'il n'y a pas l'orgueil qui règne en maître dans le foyer, je pense que ça peut venir de l'homme. Parce que nous deux, on constate. On n'est plus ensemble. Écoute, on est devant la télé, mais chacun est dans son portable. Je pars au boulot de 8h à 22h. Mon mari ne me demande pas si j'ai bien passé ma journée. Ma femme ne me demande pas, est-ce que tu as mangé? Mais il y a un problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a trop d'hypocrisie dans nos foyers. Et quand ça commence comme ça, que chacun de nous prenne la décision, que ça peut venir de l'homme ou ça peut venir de la femme. Généralement, nous deux, on joue à l'orgueilleux, alors qu'on sait qu'il y a un problème. On est conscient que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut en discuter avec une communication fluide. On ne cherche pas à brimer l'autre. C'est toi. Non. Le tu, ça tue dans le foyer. Et donc, se dire, dans une communication, on dit, mais tu sais, quand tu es avec moi et que tu n'as pas ton portable dans la main, je me sens plus aimée. Je me sens plus... Je sens que tu portes de l'attention sur moi. Et ça me met à l'aise à tes côtés. Quand on est en voiture et que tu n'as pas ton regard
vers l'extérieur et que tu crées un sujet de conversation, on discute dedans, ça me fait plaisir. Quand tu me dis, laisse, ne prépare pas, on ira manger au dehors, même si c'est autour d'un plat de frites de 500, ça me fait plaisir. Que la femme apprenne à dire ce qu'elle ressent, à partager ses besoins avec son homme. L'homme n'est pas un magicien et vice-versa. L'homme est là, il dit, depuis 10 ans, tu vis avec moi, tu ne sais pas que j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais non. À tout moment, ça peut rebondir. Et les problèmes inhérents au couple font que parfois, on oublie même ce que notre homme aime. Et donc, il nous revient de temps en temps de fouetter la relation, de voir où est-ce que nous en sommes. Et parfois, l'homme est plus même... Il y a des hommes qui sont même plus intéressés à voir la propreté dans leur maison que l'état de santé de leur femme. Et vice-versa. Il est capable de rentrer dans le salon pour dire, mais écoutez, la table est sale. Mais il ne remarque pas que sa femme maigrit de jour en jour. Et donc, c'est l'indifférence totale. Et quand l'indifférence s'installe, il y a problème. En chacun de nous, il y a la solitude. Ne nous leurrons pas. Il y a un moment dans la vie de couple où tu te retrouves seul. Tu ne retrouves pas ton mari dedans, dans ta vie. Il ne faudrait pas mettre ça forcément sous le compte de la routine. Parce qu'on dit souvent que c'est la routine. Bon, non, c'est une erreur. C'est une erreur. Et donc, moi, je dis, quand ça commence par arriver comme ça, ce n'est pas un problème en soi, la solitude. À un moment donné, se sentir seul, je dis, mais c'est comprendre qu'il existe en l'autre un territoire intérieur où je n'existerai jamais. Mais c'est quand, à un moment donné, tu commences par sentir l'absence totale de l'autre dans tout ce que tu fais. On dit dans la Bible, 2 valent mieux qu'un. Et donc, si vous êtes 2, forcément, c'est pour faire des choses formidables ensemble. Et donc, quand ça ne va pas, la première personne vers qui je dois aller, c'est mon mari. Si tu commences pas à t'adresser aux amis, c'est qu'il y a un problème. Et donc, cet amour qui sera le pont entre vous deux, ça c'est frites. Il n'y a plus le meilleur, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus la qualité, il n'y a plus de la joie. Mon mari me touche. Avant, au départ, quand il me touche, je gicle, je suis à l'aise, je crie, je ne sais même pas comment l'exprimer. Je suis aux anges. Mais il arrive des moments, il me touche, mais je suis froid comme le museau d'un chien. Mais ça doit faire un tic dans ma tête. Et donc, ça m'interpelle. À quel niveau suis-je dans ma relation? Est-ce que je continue d'être sincère avec mon homme? Est-ce que je continue d'être sincère avec ma femme? Et donc, rapidement reprendre la qualité de ma relation en main pour dire, écoute chérie, je pense qu'on a agi comme ça, on s'est aimé de cette manière, mais il faut encore une autre manière. Il faut qu'on revoie notre façon de nous aimer pour que je ne me sente plus seule. Tu es là, mais je ne te sens plus. Voilà un peu ce que j'ai à partager avec les téléspectateurs. Est-ce que, parce qu'en couple, il arrive, parfois vous l'avez d'ailleurs évoqué, à un moment donné, on se dit que j'ai envie de rester, d'être seul un peu. Est-ce qu'on peut comprendre à un moment donné que son conjoint a besoin de cette... est-ce qu'il faut appeler ça aussi solitude, de se sentir seul à un moment donné? Mais oui, monsieur, de lui laisser cet espace. Mais oui, je dis, cette solitude fondamentale n'est pas douloureuse en soi. Ce n'est pas une solitude qui doit être douloureuse. C'est notre nature profonde. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, à un moment donné, dans le couple, revivre ce moment où j'ai envie de me sentir seule, me retrouver dans mon jardin intérieur, pas pour faire des cachotteries, non pas pour faire des cachotteries, mais me ressourcer, être connecté avec moi, mais avant d'être connecté avec mon mari. Et donc, connecter à mon mari, ça part d'abord à la connexion que j'entretiens, que je mène en moi-même. Un peu comme le téléphone. Sans recharger votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler. Et donc, je suppose que le téléphone, c'est vous-même. Et donc, rechargez-vous avant de pouvoir appeler votre homme et vice-versa. Et donc, quand ça arrive, ne pas se blâmer. Essayez de retrouver en soi. Et c'est tout un exercice. C'est pourquoi je dis, nous devons parfois aller vers les psychologues, vers les praticiens, vers les cliniciens pour se dire, mais écoutez, à un moment donné, je ne me sens plus. Et à tout ceci s'ajoute la prière. Si chaque soir, vous vous tenez par la main, en tant qu'époux, peu importe votre conviction religieuse et peu importe ce que vous avez enduré dans la journée, vous vous tenez par la main, il y a une connexion qui s'installe automatiquement. Et si ton homme n'est plus à toi, tu le sens quand tu le touches. Si ton homme n'est plus à toi, ou il voit une autre femme, dans ses yeux, tu le sens. Il y a des hommes, quand ils commencent à te tromper, ils ne peuvent plus te fixer. Mais j'avoue, il y a des gens qui sont bien doués dans ça. Des experts. Des experts, mais ils te fixent encore. Tu auras l'impression que c'est toi qui le trompes. Et donc, la connaissance spirituelle également est forte. Et donc, avant d'aller vers la connexion physique, passons forcément par la connexion spirituelle où partout mon homme est, je dois prier pour lui et vice-versa.
Madame Sira Padonou-Seke, vous l'avez dit, et on n'a pas l'impression qu'on passe du temps ici, et pourtant les minutes s'égrènent vite. Et déjà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de l'entretien du jour. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour ces connaissances. Mais si vous me le permettez, je voudrais rapidement dire, vous leur donnez l'occasion, c'est un coaching direct, hein, 13 minutes, mais il y a également des documents, j'invite les couples à lire. Ils n'ont qu'à apprendre à lire. Il y a des documents que leur père met à leur disposition où on parle de vie de couple. Vous en avez, il suffit juste de contacter M. Djossou. Vous devez vous ressourcer. Quand vous n'êtes pas informé, vous êtes déformé. Merci encore. Madame Sira Padonou-Seke, mesdames, messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Je rappelle, vous pouvez retrouver en intégralité tout ce que nous faisons sur le site YouTube de Sika Télévision. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour notre numéro.